Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va jeter un œil à ceci. C'est le DJI Avata en ProView Combo. Donc dans le kit, vous recevez les DJI Goggles 2, donc c'est la nouvelle version des lunettes de chez DJI. Elles ne sont compatibles qu'avec le Avata et le nouvel Air Unit, le O3 qui va sortir prochainement. Elles ne sont à l'heure actuelle pas compatibles avec les Vista et les Air Unit. Youps, donc dans la boîte du drone, qu'est-ce qu'on a? De la documentation, le drone, ah, cette odeur de plastique chinois. Une bonne grosse batterie. Je crois que c'est des 2400 mAh qu'ils ont foutu. Comment on retire cette merdasse? Lithium polymère, 14 volts 76, 2420 mAh, donc 4S 2400. Ils ont accès à de la technologie alien. Ensuite, vous avez le petit chargeur pour la batterie, un câble USB-C, des hélices de rechange. Et le premier petit coup où il se la joue à la Apple, c'est que le chargeur USB, il n'est pas fourni avec. Messieurs, on a un problème, on ne gagne pas assez d'argent et j'ai du mal à rembourser ma Porsche. Donc je veux des solutions. Bah, on pourrait retirer le chargeur du pack, comme Apple, ça fait 10 $ en moins. Ouais, et on appelle ça le Smart Charger Pro et on vend ça 150 $, ouais. 150 $, c'est peut-être un peu exagéré, je pense, là, non? Toi, t'es viré. Donc voilà, vous venez connecter le Avata Adapter Single Charge à la batterie, comme ceci. Et vous venez brancher un port USB. Alors, ensuite, dans l'autre boîte, qu'est-ce qu'on a? Le DJI Goggles 2. So sleek, so slim, so sexy. Ensuite, on a le câble USB-C vers une fiche de... Oh, c'est quoi ce que c'est que ce connecteur? La batterie pour les lunettes, on va se la mettre à charger de suite. Et la mauvaise nouvelle, c'est que les nouvelles lunettes n'acceptent que du 9 volts maximum. Donc si comme moi, vous aviez fait des batteries custom, genre 3 ou 4S pour vos DJI V1 ou V2, pas de bol, vous n'allez pas pouvoir les utiliser avec celle-ci. Nous avons un petit strap pour votre petite chest. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un câble USB OTG. Et enfin, le motion controller pour jouer à Flight Simulator. Non, je rigole. Et là, à nouveau, DJI se les jouer à la Apple. Ils se sont dit, on va révolutionner le monde, on va révolutionner le game, on fait pas comme les autres, on va sortir un produit révolutionnaire dont personne ne veut. A controller, a paperweight, and a sex toy, all in the same device. And we call it the eye controller. Sorry, the motion controller. Moi personnellement j'ai aucune envie de voler avec ce truc, donc je vais appeler mon pote Arnaud, voir s'il peut pas me dépanner d'une radio DJI. Hey, quoi, quelle nouvelle mamie? Dis, est-ce que t'aurais une radio de DJI FPV à me dépanner? Pour faire quoi? Pour la Avata. Ah, of course, ouais, dis, viens, je vais mettre ça à charger avec plaisir, dis. Ok, tantôt. Allez, tantôt. Alors, avant d'utiliser votre drone, vous allez devoir l'activer. Pour faire ça, vous allez le connecter avec votre câble à votre iPhone ou avec le câble OTG vers un Android. Et on va cliquer sur activer. Activation réussie. Nouveau firmware pour les DJI Goggles 2 disponible. Connexion réussie. Où est-ce qu'on est aujourd'hui, Sterny? On est chez moi, c'est un peu le Bronx. T'es prêt à voir le bestiau? Ah ouais, à fond. Oh, La petite bête. et quoi, il y a moyen facilement d'enlever le truc cette fois-ci? Ouais, pour une fois, ils ont fait un capuchon, il est un peu plus facile à mettre et à enlever. Alors, je m'étais gouré, c'est pas du 2,5. Il a retrouvé son bateau. C'est du 2,9 pouces. Allez. Ouais, les moteurs, je les ai mesurés, c'est plus ou moins du 15,07, 15,08. Je sais pas si t'as un 15,07 ici quelque part. Si. Alors j'ai dit un moteur, pas toute la caisse. Je sais, mais en même temps, faut bien les retrouver, hein, attends. Non, c'est ça, c'est 14,07. Ouais? Ah bah si je dois pas chercher, tant mieux. Tac.
sais pas si on verra quelque chose. Alors il y a un truc qui était fort critiqué, c'est pour lui mettre sa petite carte SD. Ah oui, j'ai vu ça. Ici, là. Apparemment Couchou il s'est retourné un ongle en faisant ça. Ouais, mais moi, je laisse pousser. Bon, ça va? Tac, tac, tac. Ensuite, on a le joystick, tu le connaissais celui-là? La bite de contrôle, non. La bite de contrôle. Non. J'adore break. Ouais, donc break, frein, lock, je sais plus ce que c'est, les modes, réglage du Et là, tilt, c'est bêtement pour... rec, accélérer, allumer, éteindre. Et alors, le clou du spectacle. Oh, mais comme c'est minuscule. Ok. Et alors, tu peux régler la dioptrie, Ouais. mais alors, moi tout à l'heure, ça m'a rendu dingue. En fait, j'étais en train de la régler. Oh. Si vous avez rien ou presque rien, mettez-le sur 0 parce que sinon, en fait, moi, il y a mon œil qui s'acclimatait, quoi. Donc, je bougeais la dioptrie, je voyais mon œil qui faisait le point quand même. Et en fait, finalement, au bout d'un moment, tu pètes un câble, tu commences à avoir mal aux yeux et tout ça. En tout cas, elles sont légères. Elles sont légères, les OLED sont vraiment super. Après, moi, je trouve que moi, ça me fatigue les yeux, j'ai du mal à voir dans les coins, mais tu vas me dire ce que tu en penses. Je veux te voir. Mais après, moi, j'ai toujours eu un problème avec les lunettes, même les Fat Shark, ça m'a toujours ennuyé. La petite nouveauté, je crois que c'est que maintenant, tu as, Oui, il y a un clips. Par contre, l'arnaque, c'est que ça accepte que du 9 volts. Ça, c'est mignon. Et alors ça, quoi, ils sont pas foutus de mettre un strap derrière, tu vois, histoire qu'on... C'est un peu juste, hein. C'est fait pour les C'est fait nabos. pour moi, pas pour toi. Tu veux un... T'as un petit strap. Ouais. Petit strap de Florian. Vas-y, fais la pub. Wolf Drone Shop, les gars. Bon shop ça. Bon ben voilà DJI, vous nous devez 5 minutes de research and development. Ah c'est marrant, elle remonte. Avec le nez? Bah, tu vas pas me dire que j'ai pas assez de pif avec la grosse patate que j'ai. Mais justement, c'est ça le truc, c'est qu'il est peut-être un peu Mais non, parce qu'en fait là elles sont bien. protubérant. Protubérant. Bah, j'ai du mal à voir dans le bas de l'écran. Hein. Ouais. Oh là là, quelle panade. Faut que je le tienne comme ça pour voir en bas. Allez. Ouais, attends, faut que j'arrive à régler ce bazar. Ok, alors appuyez 2 fois sur le bouton verrou pour démarrer les moteurs. C'est quoi le bouton verrou? Ah, lock. Ah ouais. Et mais ce joystick, ça me fout les jetons. Hein. Ça me fout un peu les jetons aussi, je t'avoue. Non, ça va aller. Démarrer le Ok. moteur. Appuyez et maintenez le bouton verrou pour décoller. Bouton verrou, c'est parti. Oh my gosh. Oh my gosh. Ok, donc tu appuies avec le... Donc en gros, tu as un cercle que tu bouges et t'appuies sur l'espèce de gâchette là pour avancer. Et je suis obligé de tenir mes lunettes comme un débile parce que sinon je vois pas l'OSD en bas. Oh mais là, t'es tranquille au niveau batterie pour le moment, j'imagine. Peut-être pour prendre de l'altitude, comment je fais? Comme ça, ok. Ok, on va s'activer le head tracking, tac. Oh my gosh. Attention, hein, tu vas tourner là. Et surtout qu'il faudrait savoir comment l'initialiser. Attends. Ramène-le un peu, j'aimerais bien quand même te filmer avec le drone qui bouge quand tu... Ok, donc là je descends la tête, là je monte la tête, là je tourne la tête à gauche, là je tourne la tête à droite. Et là je tourne la main. Et en gros l'idée c'est que je crois que je peux tenir une cible. Et alors je peux regarder à gauche et normalement Io il va dans le bon sens. Ok, comment j'atterris ce truc maintenant? Comment on atterrit cette merde? On tient un lock? Je suis bien là au niveau de l'atterrissage? Ouais, parfait. Ça, hein, mon gars, ça va t'envoyer un paquet de drones chez les voisins, mais ça va être vite fait, quoi. Qui est saloperie? Tu veux essayer? Bah oui. Allez, c'est parti. Ah, en tout cas, je trouve que les V2 sont bien plus confortables que celle-ci. Ah ouais. Alors l'OSD dans le coin, ça dit quoi? C'est flou. Moi aussi, il faut en fait que, comme si j'avais un plus gros... Enfin, il aurait fallu que j'ai un plus gros nez. Ah, tu vois? Il faut que ce soit comme ça pour que je vois quelque chose. Putain, mais ils sont basés sur qui? Ils sont sur Depardieu ou quoi? Enfin, Je ne sais pas, les Chinois sont pas réputés pour avoir des... bah ouais, ils ont les têtes plates. des nez au concombre. On n'est pas du tout en train de dire des trucs hyper racistes, hein, c'est... Non, ça ne va pas sur le nez, ce truc-là. Et j'ai l'impression que je sais plus respirer. Mais retiens ta respiration. Ouais, ça va aller. Ouh, ça fait bizarre. Oh! Et donc ensuite, t'as un point, t'as le head tracking ou pas?
Ouais. Ah oui, t'es déjà en head tracking. Oh là, tu vas devenir dingue, toi. Ouais. Donc en fait, tu vois, t'as un point Et rond comment est-ce là. qu'on monte? Hein? Comment est-ce qu'on monte? Monte le point et appuie sur la gâchette. Oui, mais ça monte pas vraiment monter. Ça avance quand même en fait. Ah ouais, monte ouais, voilà. Ah ouais, ok, ça avance quand même. Tu t'enregistres Oh ou putain, ça fait bizarre quand même. Ah ouais, il y a les... Ah ouais, ok, je comprends. Il reste dans la même position. Ouais, en fait, le point, c'est avec ta main, le point, c'est là où va aller le drone. Ouais, Et ok, par ça contre, va. ta tête, c'est juste par où tu regardes. Oh, c'est impressionnant quand même quand tu lâches. Ah ouais, ok. J'ai tendance à oublier qu'il faut incliner pour tourner. Oh, ça fait bizarre quand t'as les protections qui... Quand tu vois les protections. Ouais, à fond. Ok, bon. On le pilote avec la vraie radio. Ouf, à fond. Bah, là, ça commence un peu à aller, mais Ouais, je pense pour nous, c'est plus frustrant qu'autre chose, quoi. c'est marrant, franchement. T'as l'air plus à l'aise que moi. C'est chez moi, c'est pour ça. Bon, allez, viens, bouffe pas toute la batterie, on en a qu'une. Ah, moi je m'amuse, attends. Bon, oui, on va piloter avec autre chose, là, parce que j'ai l'impression quand même d'être un peu en handicapé, là, je t'avoue. Et pour atterrir, T'appuies sur lock. j'ai mané le bouton, ouais. Franchement, il y a moyen de s'y habituer très vite. Et moi, avec mes problèmes de pouce, c'est vrai que d'un côté, Je serais curieux de voir pour une personne handicapée, genre qui n'a plus l'usage de ses mains. ça, c'est clair. Johan, si tu nous écoutes, on a un projet à faire. Ça a pas l'air d'aller. Toujours là, ce con. Même après la mise à jour. Ah. 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 Il faut être patient. On lâche en mode stabilisé, donc ça on s'en fout. Passer en mode manuel. Utilisez le joystick pour déplacer le curseur de la ligne verte. Passage en mode manuel. Ah, enfin. Ok. Voilà, on est en accro. Ok. Ah non, il y a une limite. Ok, il y a un limitateur d'angle, c'est vrai. Attends, comment j'enlève cette merdasse? Contrôle. Attends, c'était où ce truc? Ça va, ma chérie? Ah voilà, limite d'altitude. Ok. Bah, Ouais, il y a un rebond, mais dégueulasse. allez. Ouais, je te jure. Attends, j'ai besoin de régler les rates, je vais Oui. poser 2 secondes parce que là Ma c'est... chérie. Et du coup, comment on pose avec ce truc? Oh, on peut pas poser, d'accord, ok. Allez, Oh là là, quel bourbier. Attends, laisse-moi régler ces rates parce que c'est n'importe quoi. Ah, il y a moyen de régler quand même. Ouais. Ah, tant mieux. Ah voilà, là ça tourne. Ouais, et là, je vois plus rien. Parce que c'est dans le ciel. Ouais, tu ne verras plus. Mais... Donc je disais, tu me diras, hein, mais le maintien de l'altitude, ça va. Quoi qu'il est lourd, il retombe assez vite. Et quand tu mets un full stick, niveau de batterie faible. 30% niveau de batterie faible, c'est sérieux? Ça, c'est plein gaz, quoi. Tu vois, c'est pas... Ça monte pas top quand même. Hein. Oh, et pour se rattraper, c'est pas évident. Ok. Ouais. Youps. Alors, réaction à chaud. Ces lunettes, elles sont sexy, les OLED sont de qualité, tout ça, mais moi je vois rien dedans, ça m'énerve. Les lunettes, c'est de la merde, cette radio, c'est de la merde, et le drone, globalement, c'est de la merde. Non, je rigole. Il est super stable quand il y a tous les stabilisateurs.
Quand on le passe en manuel, on sent qu'il est lourd, donc c'est difficile de bien garder l'altitude, en tout cas pour moi. Il n'est pas trop fait pour faire de l'accro, mais bon, en même temps c'est un ciné-whoop. Et ce qui me choque, tu me diras, mais il y a vraiment un sentiment un peu loose. Il n'est pas très loqué. Quand tu fais un roll, il y a un rebond assez violent. Donc de prime abord, la transmission c'est assez beau, mais pour quelqu'un qui vient du vrai drone FPV entre guillemets, je pense qu'il y aura quand même un petit côté frustrant. Ouf, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je vois là déjà? Ah ouais. Ah, le capuchon. Ah ouais, elle a déjà plus de raids là. Il y a plus de raids, ça stack ça. De raids. Il y a déjà plus de raids, attends, j'allais voir ce que tu fais. Ah ouais, quand même. Attends, je vais voir si j'arrive à te suivre. Tiens, il y a de la détection d'obstacles ou pas? Non, hein. Ouais, c'est sympa. Franchement. C'est faire des dives. Oh ouais, non. Là, ça en vend. Donc là, en fait, la cam, elle est complètement bloquée sur le tilt. Non, hein, tu peux changer le tilt avec ça, je crois, non? Essaye la roulette là avec ton index. Elle est où la roulette? Celui-là, ouais. Ah ouais, là. Ah si. Si, ça marche. Ah ouais, ok. Donc tu peux la mettre sur... Ah ouais. En plus, ouais, ok. Tu peux regarder vers le bas ou pas? Ça risque d'être un peu perturbant. Ouais. Mais alors je recule, évidemment. Automatiquement, je recule, quoi. Excellent. Bah écoute, il y a franchement du potentiel quand même avec ce drone-là. Ouais. Dommage que ça n'a pas moins de 250 grammes, mais... Ah oui, surtout que là, du coup, après 2023, vu qu'il n'est pas certifié après la période de transition, donc en 2023, il faudrait le voler en A3, donc à 150 mètres des obstacles théoriquement. Ouais, ou en intérieur. Ou en intérieur. En intérieur. Mais sinon, Bon. il y a des potentiels, c'est clair. Du coup, qu'est-ce que tu voulais essayer? Mettre des petites lumières dessus. C'était un cube Lume, enfin Lume Cube. C'est un éclairage sur batterie dans le but de faire des inspections. Ok, bah testons, voyons un peu. Ça claque quand même ce truc-là. Youps, donc là on va se faire un test en basse luminosité, donc on est en 4K 50. Franchement, on voit quand même pas mal, hein. C'est parce qu'on est à l'extérieur, mais... Ouais, mais là c'est ta loupiote, hein, parce que tu l'enlèves. Donc là on est à, j'ai mis ISO auto, 25 000 ISO, 4K 50, shutter, j'ai gratté le shutter à un 50e en fait, pour gagner un diaph. Ouais. Ouais, j'avoue que là, pour inspecter de nuit, c'est pas mal. Ah, batterie faible. Retourne-toi. Ah, appuyez sur le bouton marche arrêt pour... Ah, c'est quoi marche arrêt? Qu'est-ce qu'il a? Attention, il y a la piscine, hein. Non. C'est quoi là? C'est où marche arrêt? Marche arrêt. Et attention. Tu fais quoi là en fait? J'essaye de le poser cet abruti. Ah bah normalement, tu le poses comme un Mavic. Allez, atterris, ça offre une merdasse, va, putain. Ah, c'est de la chiotte, hein, ces trucs. Quelle merde. C'est que ça nous bride hein, quand même. Mais putain, mais c'est quoi le bouton marche arrêt? T'es sérieux? C'est quoi? Ah ouais, c'est celui-là du coup. C'est lequel? Bah, je suppose que c'est le bouton return to home pause, quoi. Ok. Mais bon, t'es en train de piloter, t'as les lunettes sur les yeux. Bah oui, c'est ça, il faut... Casser les couilles. Là, c'est pas moi qui l'ai piloté, hein, il revenait tout seul. Hein. Allez. Ah ouais. Allez. Moi, j'ai rien touché. Il a fait 5... Il m'a donné 6 secondes, je crois, ou 10 secondes pour le return to home, sauf que Batterie faible, c'est ça? Ouais. Ah merde.
Bah ouais, c'est ça. Toi, tu bouffes toute ta batterie, après tu me donnes 10%. Oh, comme Graal. Ok, gamin. Du coup, débrief à froid, vu que là, ça s'est un peu refroidi. Oui, C'est un peu rafraîchi. Je crois que je vais m'en prendre un. Bah tiens, prends celui-là si tu veux. Les lunettes. Les lunettes, bah moi, j'arrive pas à voir l'OSD. Inconfortable. Faudra Sinon, attendre de nouveau mousse. le form factor, il est super cool. Très compact, avec les petites antennes qui se plient, qui se déplient. Je crois que vous pouvez les enlever juste en les déclipsant. Alors, le motion controller. moi, ça m'a fait marrer. Mais sérieusement, c'est très jouette, quoi. Ouais. Ça fait très gaming. Et franchement, pour ceux qui veulent apprendre, pourquoi pas. Mais bon, le problème, c'est que tu apprends avec ça. Du coup, tu sais rien voler d'autre, quoi. Ouais. Avec ce truc-là, tu peux pas facilement, tu peux pas faire une marche arrière, quoi. Bon, après, normalement, voilà, si t'avances pas, il s'arrête. Mais c'est vrai que nous, on a le réflexe de, quand il y a un obstacle, de pouvoir facilement faire une marche arrière. Avec ça, vous pouvez pas. Est-ce qu'il n'était pas aussi fonctionnel pour le DJI FPV, celui-là? Si, hein, ça fonctionne avec le DJI FPV également. Donc tu peux voler avec 2 drones, super. Ouais. Alors le drone, à proprement parler, qu'est-ce qui est casse-noix? L'accès à la carte SD. L'accès à la carte SD. Alors la mémoire interne, c'est casse-burne, parce que du coup, moi, la première fois, ça ne nous a pas enregistré sur la carte SD, c'est enregistré sur la mémoire interne qui s'est remplie, et puis à un moment, ça s'est arrêté, donc voilà. Ensuite, le fait de ne pas pouvoir atterrir en mode accro. Oui, c'est surprenant. Ouais. Faut le savoir. En même temps, on n'a pas lu le mode d'emploi. En même temps, on n'a pas lu le mode d'emploi. Peut-être qu'il y a moyen, mais le return to home, quand tu es à 20% de batterie, c'est quand même bien casse-burne. Et tu peux l'annuler. Il me l'a fait là. Ouais, tu peux l'annuler. Ouais, tu l'annuler, mais toi, tu as tellement l'habitude de voir la télécommande pour pouvoir savoir où appuyer exactement. C'est ça, t'as les lunettes sur la tronche. Sur la tronche, donc. Mais non, sinon, ça vole pas mal. Mais voilà, c'est juste moi, il y avait un feeling un peu loose, quoi. Ce qui est quand même bien, c'est de pouvoir régler l'inclinaison de la caméra en live, en vol. Ouais, tout à fait. Donc pour parler des points positifs, le form factor. Donc voilà, le truc est tout petit. Voilà, vous avez besoin d'un tout petit sac et vous pouvez aller bosser avec. Le fait qu'on puisse régler l'inclinaison de la caméra en live. Le fait de pouvoir l'incliner vers le bas aussi, parce que parfois, bon, c'est très perturbant, mais dans certaines situations... Oui, faut pas faire ça. Faut pas faire ça en mode accro, sinon on part en arrière directement. Là. Et en fait, c'est un avantage et un inconvénient, parce que nous, sur les cinémos classiques, on peut mettre notre caméra FPV à 0% et on peut incliner la GoPro pour filmer, par exemple, quand tu filmes en boîte de nuit ou une connerie comme ça, pour filmer la foule. Tandis que là, vous pouvez pas, donc tu filmes. Ouais. Donc là, il faudra pas se mettre en accro, il faudra se mettre en mode stable. Moi, j'aime bien faire l'inverse pour l'immobilier. Dans les beaux bâtiments où tu as des beaux plafonds, etc. Bah là, justement, je tape la GoPro vers le haut. Ah ouais. Autre avantage, la batterie, ça tient quand même 15 minutes, je dirais. Donc là, nous, c'était assez frustrant, on n'avait qu'une seule batterie. Donc, petit message subliminal, faire un test, une review avec une seule batterie, c'est un peu relou. Voilà, dis ça, prend beaucoup plus de temps. Tu as Rocksteady et Horizon Steady directement dedans, donc tu prends ta carte SD et tu peux délivrer les rushs à quelqu'un, tu vas pas t'amuser à passer dans GoPro Player avec Wheel Steady. Autre avantage mine de rien quand même, ça reste le détecteur du bas et le GPS, donc la possibilité de s'arrêter. Donc si vous êtes en panique, passez en mode normal, lâchez les sticks, il va s'arrêter, il va rester fixe. Le mode Return to Home, donc pareil, vous pouvez revenir là où vous avez décollé. Le petit H dans l'OSD qui t'indique où est ton home, ça c'est super pratique si on est perdu. Petit point négatif, c'est le prix des batteries. Combien? Donc le kit qu'on a testé aujourd'hui, il vaut 1429 €. Il est disponible chez Drone Part Center, les liens dans la description. Et alors une batterie, on est à 119 €. Moi aussi, oui. C'était une première vidéo, une première overview, on va dire, du drone. Donc voilà, n'hésitez pas à taper un petit like, un petit commentaire et à vous abonner, car dans les prochaines vidéos, on va faire la comparaison, peut-être AB avec notamment la GoPro, peut-être le comparer avec un autre drone, le comparer avec un autre système de transmission vidéo. Voilà, on va faire des petits tests et on va faire des petits comparatifs un peu plus approfondis. Savoir aussi s'il y a moyen de le mettre en FCC sans problème. À ciao, bon dimanche. Yops, ok, je vous propose un petit range test en open field. Donc, pour rappel, DJI annonce 2 km en CE, 10 km en FCC. Et tac tac, on va se décoller.